Salam alaikum, Azulfillaoun, bonsoir. Karl Marx avait inventé le concept de révolution permanente qui allait être théorisé par Trotsky. Un processus révolutionnaire qui ne doit pas connaître de pause tant que ses objectifs ne sont pas atteints. En Algérie, aux antipodes de ce concept de révolution permanente, existe en quelque sorte son antithèse, le coup d'État permanent. Le coup d'État permanent ou la culture du coup d'État est un système qui se met en place en marchant, qui devient actif en fonctionnant, qui s'étoffe, s'amplifie et se dissémine dans toute la société en puisant dans les turpitudes mêmes qui lui ont donné le jour et qui lui ont permis de prendre le pouvoir, puis de le garder. Son fondement premier consiste à prendre et donc à garder le pouvoir, tout le pouvoir. Tout le pouvoir, en usant des mêmes méthodes, même si avec le temps, celles-ci peuvent être déclinées sous des dehors et d'autres, usées de discours et d'autres, parfois en totale contradiction les uns avec les autres, mais qui reposent essentiellement sur la violence, la manipulation, le mensonge, l'usage d'oripeaux idéologiques, comme la religion, le nationalisme, la révolution, l'exacerbation mémorielle, mais aussi, et cela va de soi, d'épouvantails et d'autres qui vont du terrorisme à la main étrangère, en passant par l'ennemi extérieur, l'ennemi intérieur et autres périls tout aussi mobilisateurs, qui servent à rameuter le gros de l'opinion publique, à la conditionner à en faire des remparts concentriques autour du régime. Puis vient la corruption. La corruption de masse, d'abord, qui consiste à acheter la paix sociale, puis celle des relais du régime, dont la mission est de conditionner les masses, comme ils disent, et de les fliquer aussi. Au cœur de cette culture du coup d'État et de sa pérennité, donc du coup d'État permanent, est la force armée, bien sûr, le cœur battant de la logique du coup d'État permanent. Une force omniprésente et tentaculaire, budgétivore par nécessité, parce qu'elle a besoin d'arroser tous les gradés d'une façon ou d'une autre, qui la contrôle du plus haut au plus bas, selon une distribution concentrique, de plus en plus importante à mesure qu'elle se rapproche du haut commandement. En Algérie, pour lui éviter de recourir à la violence contre le peuple, et pour donner bonne conscience à ceux qui en constituent la troupe, l'armée est idéalisée, présentée comme étant la digne héritière de l'armée de libération nationale, rempart de la nation contre l'ennemi de l'intérieur et de l'extérieur. Et lorsque cette propagande ne suffit plus, alors le recours à la violence se déchaîne sans état d'âme, en faisant en sorte néanmoins d'imputer ses victimes à l'ennemi de la nation, le terrorisme en l'occurrence. Le coup d'État permanent est omniprésent dans l'histoire de l'Algérie, au plus loin que l'on puisse remonter. Il fait partie, je suis tenté de dire, de la conformation congénitale de la nation, jusque dans sa révolution contre l'occupant, jusqu'à voler l'indépendance chèrement acquise à un peuple qui lui avait tout donné. Le coup d'État permanent s'est décliné
sous des formes et d'autres, dont certaines ont laissé croire qu'il n'était plus ce coup d'État permanent, qu'une dynamique démocratique avait été amorcée, comme, rappelez-vous, la très trompeuse libéralisation de l'après-octobre 88, qui avait vu le multipartisme succéder au parti unique, un multipartisme dont les partis n'étaient agréés qu'après être passés sous les fourches codines de la police politique, comme cela fut le cas, du jour au lendemain. Mais aussi de la prolifération d'une presse sortie du cerveau du régime, dont on disait qu'elle était indépendante, la plus libre du monde arabe, et qui allait devenir, pour le coup d'État permanent, un outil bien plus efficace et bien plus crédible et bien plus vendeur et bien plus racoleur que la presse publique et ses gros sabots. Le coup d'État permanent est souvent appréhendé sous l'angle de la seule violence dont il s'est servi pour prendre le pouvoir. Et on oublie souvent que le plus ardu, le plus laborieux et le plus lourd sur la vie des peuples qu'il a privés de leur souveraineté, sur leur propre destin, et surtout dans les moyens et les méthodes dont il use pour garder le pouvoir qu'il a volé au peuple, pour garder le pouvoir qu'il a volé au peuple. C'est pour cela qu'il est question non pas du coup d'État tout court, un épisode de prise du pouvoir, mais de coup d'État permanent qui use de moyens à peine imaginables pour empêcher le peuple de reconquérir son droit à désigner librement ses vrais représentants.